Avez-vous déjà eu une tâche importante sur votre liste de choses à faire? Bonjour et bienvenue à notre podcast Le Cogito, Augustin Nduwimana, votre hôte. Vous savez que vous devez la faire, vous voulez la faire. Mais au lieu de cela, vous vous retrouvez à organiser votre tiroir à chaussettes, à faire défiler les réseaux sociaux, ou, je ne sais pas, à décider soudainement que c'est le moment idéal pour alphabétiser votre étagère à épices. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. C'est la procrastination. C'est cette habitude insidieuse de remettre les choses à plus tard. Et honnêtement, c'est l'une des forces les plus courantes et les plus destructrices de nos vies. C'est un voleur silencieux qui nous dérobe notre ressource la plus précieuse et non renouvelable, notre temps. Et bien, son coût est bien plus élevé que nous ne le pensons. Souvent, nous en rions. Oh, je suis tellement un procrastinateur, disons-nous, comme si c'était une mignonne bizarrerie de personnalité. Mais voici la vérité. La procrastination est plus qu'une mauvaise habitude. C'est une barrière qui se dresse entre vous et la vie que vous voulez vivre. Elle vous empêche de lancer cette entreprise, d'écrire ce livre, d'avoir cette conversation difficile mais nécessaire, ou simplement de profiter d'un week-end sans stress. Elle promet un soulagement immédiat, la douce et temporaire béatitude de l'évitement, mais elle apporte toujours un fardeau plus lourd de stress, de culpabilité et de regret par la suite. C'est un prêt à taux élevé que vous contractez auprès de votre futur vous-même. Pensez-y. Chaque fois que vous retardez une action, vous faites un choix. Vous choisissez le confort éphémère du présent plutôt que la profonde satisfaction de l'accomplissement plus tard. Il ne s'agit pas seulement de rater des délais, il s'agit d'opportunités manquées, de potentiel inexploité et de l'érosion silencieuse de votre confiance en vous. Lorsque vous vous dites constamment que vous ferez quelque chose et que vous ne le faites pas, vous commencez à croire de moins en moins à vos propres promesses. L'impact va bien au-delà de ce projet inachevé. Il s'infiltre dans votre confiance, votre carrière et même votre bonheur personnel, vous laissant un sentiment d'être bloqué et insatisfait. La bonne nouvelle? La procrastination n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est un schéma de comportement, et comme tout schéma, il peut être compris et changé. La première étape est de le reconnaître pour ce qu'il est, non pas un défaut de caractère, mais une réponse psychologique complexe. Il ne s'agit pas d'être paresseux ou indiscipliné. Il s'agit de la façon dont votre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. En comprenant le pourquoi derrière votre procrastination, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez cesser d'être une victime de vos propres retards et devenir l'architecte de votre temps et de votre vie. Ce voyage commence dès maintenant, avec la décision d'affronter ce voleur de front. Mettons les choses au clair, ici et maintenant. La procrastination n'est pas une faiblesse morale. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, démotivé ou cassé. C'est de la science, les amis. C'est une bataille qui a lieu dans votre cerveau entre deux forces puissantes, le système limbique et le cortex préfrontal. Votre système limbique est la partie primitive et émotionnelle de votre cerveau. Il est entièrement axé sur la gratification immédiate. C'est la partie qui dit « Oh, une vidéo de chat. Regardons ça au lieu de travailler sur ce rapport effrayant et compliqué. » Ça fait du bien tout de suite. Il est câblé pour la survie et recherche le plaisir tout en évitant tout ce qui semble inconfortable ou menaçant. De l'autre côté de ce ring de boxe mentale se trouve votre cortex préfrontal. C'est la partie la plus évoluée et rationnelle de votre cerveau, responsable de la planification à long terme, de la prise de décision et du contrôle des impulsions. C'est la partie qui comprend les conséquences futures de vos actions. Elle sait que terminer le rapport mènera au succès, à un sentiment d'accomplissement et à un patron heureux. C'est votre PDG interne qui essaie de faire des mouvements intelligents et stratégiques pour votre avenir. Le problème est que, lorsque vous êtes confronté à une tâche qui semble ennuyeuse, difficile ou accablante, votre système limbique crie souvent plus fort que votre cortex préfrontal ne peut raisonner. Ce conflit interne est le cœur même de la procrastination. Les sentiments négatifs associés à la tâche, l'ennui, la frustration, l'anxiété, le doute de soi, déclenchent la réponse de menace de votre système limbique. Pour faire disparaître ces mauvais sentiments, votre cerveau vous pousse à faire quelque chose, n'importe quoi, d'autre qui procure un regain d'humeur immédiat. C'est pourquoi vous ressentez soudain un besoin profond et urgent de nettoyer tout votre appartement lorsqu'une échéance approche. Le soulagement que vous ressentez en évitant la tâche redoutée est réel, mais c'est un piège. Cela renforce le cycle, enseignant à votre cerveau que l'évitement est un excellent moyen de gérer l'inconfort. Donc, lorsque vous procrastinez, vous ne choisissez pas d'être paresseux.
vous essayez inconsciemment de gérer vos émotions. La tâche elle-même n'est pas toujours le problème, ce sont les sentiments que la tâche suscite. Peut-être avez-vous peur d'échouer, ou même peur de réussir. Peut-être êtes-vous perfectionniste, et la pensée de ne pas le faire parfaitement est si paralysante qu'il est plus facile de ne pas commencer du tout. Comprendre cela est un véritable tournant. Cela déplace l'attention de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à « que ressens-je en ce moment et comment puis-je le gérer différemment ?» Cette perspicacité vous donne le pouvoir d'arrêter de vous en vouloir et de commencer à utiliser des stratégies qui fonctionnent avec votre cerveau, et non contre lui. Dans le monde des affaires, le temps, c'est de l'argent. Et la procrastination est l'un des coûts les plus chers, mais souvent invisibles, au bilan. Quand une personne repousse son travail, ce n'est jamais seulement à propos d'elle. C'est un domino qui tombe et déclenche une réaction en chaîne dans toute l'entreprise. L'impact le plus évident est sur les délais. Un projet retardé à une étape repousse toutes les étapes suivantes, créant un arriéré qui frustre tout le monde. Cela n'affecte pas seulement les délais, cela affecte la qualité du travail. Se précipiter pour finir à la dernière minute conduit presque toujours à des erreurs bâclées, des détails négligés et un produit final qui est simplement assez bon au lieu d'être excellent. Considérons le témoignage d'une chef de projet que j'appellerai Sarah. Elle a partagé « J'avais un membre de l'équipe, Alex, qui était brillant mais un procrastinateur chronique. Il attendait la dernière minute pour compléter sa partie d'une proposition client majeure. Le reste d'entre nous était sur des charbons ardents, incapables de finaliser nos sections parce que nous attendions sa contribution. Quand il l'a finalement livrée, quelques heures avant la date limite, elle était bâclée et pleine d'erreurs. Nous avons dû nous démener, travaillant tard dans la nuit pour la corriger. Nous avons à peine respecté le délai, mais la proposition n'était pas notre meilleur travail. Nous avons perdu le client, et je sais que ce chaos de dernière minute nous a coûté le contrat et a nui à la réputation de notre équipe. Ce retard crée également une culture de médiocrité et de ressentiment. Lorsque les membres d'équipe diligents voient un collègue s'en tirer constamment avec un travail de dernière minute, cela envoie un message terrible, que les délais sont flexibles et que les normes élevées sont facultatives. Cela peut démotiver vos meilleurs éléments, qui peuvent commencer à penser « Pourquoi devrais-je travailler si dur et planifier à l'avance quand les autres ne le font pas ?» Cela érode la confiance et empoisonne la dynamique d'équipe. Les collègues hésitent à compter sur le procrastinateur, ce qui entraîne des ruptures de communication et un manque de véritable collaboration. L'équipe cesse de fonctionner comme une unité cohérente et devient un groupe d'individus qui essaient simplement de protéger leurs propres arrières. Cette érosion de la confiance a un effet profond sur le travail d'équipe. Écoutons David, un ingénieur. La procrastination de mon collègue signifiait que je ne pouvais jamais planifier ma propre semaine. Je demandais les données dont j'avais besoin le lundi, et il promettait de me les donner. Mercredi arrivait, puis jeudi, et toujours rien. Je les recevais finalement vendredi après-midi, me forçant soit à bâcler mon analyse, soit à travailler tout le week-end pour rattraper mon retard. Cela me faisait me sentir irrespecté, comme si mon temps n'avait pas d'importance. J'ai arrêté de lui demander de l'aide et j'ai commencé à trouver des solutions de contournement, ce qui était inefficace et isolant. L'esprit de collaboration de notre équipe est mort parce que nous ne pouvions plus compter les uns sur les autres. Au-delà du bureau, l'impact de la procrastination ne s'arrête pas lorsque vous quittez le travail pour la journée. En fait, ses effets les plus dévastateurs sont souvent ressentis dans votre vie personnelle. Le stress des tâches inachevées et des échéances imminentes ne disparaît pas comme par magie lorsque vous franchissez le seuil de votre porte. Il vous suit. Il s'assied avec vous à table, il vous empêche d'être vraiment présent avec vos proches et il vous chuchote à l'oreille lorsque vous essayez de vous endormir. Ce stress chronique de faible intensité est un voleur de joie et un contributeur majeur à l'épuisement professionnel, à l'anxiété et à d'autres problèmes de santé. Vous n'êtes jamais vraiment off car une partie de votre cerveau est toujours occupée par les choses que vous savez que vous devriez faire. Ce poids mental constant pèse énormément sur votre précieux temps personnel. Les heures que vous auriez pu passer à vous détendre, à poursuivre un hobby ou à vous connecter avec votre famille sont plutôt consommées par la culpabilité et l'anxiété. Pensez au scénario classique, vous avez un gros projet à rendre la semaine prochaine, alors vous décidez de le remettre à plus tard et de vous détendre pendant le week-end. Mais pouvez-vous vraiment vous détendre ? Non. Chaque moment de loisir est gâché par la pensée lancinante du travail que vous évitez. Le film que vous regardez n'est pas aussi agréable, la conversation avec votre partenaire est distraite,
et le temps passé avec vos enfants semble précipité. Vous vous retrouvez avec le pire des deux mondes. Vous ne faites pas le travail et vous ne parvenez pas à vous ressourcer véritablement. Ce schéma affecte profondément votre perception de vous-même et votre identité. Lorsque vous rompez à plusieurs reprises vos promesses envers vous-même, vous commencez à vous considérer comme une personne peu fiable et indisciplinée. Vous commencez à intérioriser l'étiquette de procrastinateur et cela devient une prophétie auto-réalisatrice. Chaque fois que vous retardez, vous renforcez la conviction que vous manquez de persévérance. Cela peut éroder votre estime de soi et vous rendre hésitant à fixer des objectifs ambitieux. Vous commencez à jouer petit, évitant les défis, non pas parce que vous manquez de capacité, mais parce que vous ne vous faites pas confiance pour faire le travail. C'est un cercle vicieux qui peut vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel dans tous les domaines de votre vie. Imaginez ceci. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à jouer de la guitare. Vous en avez même acheté une, et elle est posée dans un coin de votre chambre. Chaque jour, vous la regardez et vous dites « Je commencerai demain ». Mais demain n'arrive jamais. Les semaines se transforment en mois, et les mois en années. La guitare devient un monument à votre procrastination, un symbole silencieux d'un rêve reporté. L'excitation initiale est remplacée par un sentiment silencieux de honte et de regret. Il ne s'agit plus seulement de ne pas apprendre un instrument, il s'agit de l'histoire que vous vous racontez. Je suis le genre de personne qui ne va pas au bout de ses rêves. C'est le prix profond et personnel du plus tard. Beaucoup de gens pensent que vaincre la procrastination, c'est avant tout une meilleure gestion du temps. Ils achètent des agendas sophistiqués, téléchargent des applications de productivité et essaient de planifier chaque minute de leur journée. Bien qu'avoir un emploi du temps puisse être utile, cela passe souvent complètement à côté de l'essentiel. Vous pouvez avoir le calendrier le mieux codé par couleur du monde, mais il ne vous servira à rien si vous ne travaillez pas sur les bonnes choses. Le vrai secret pour vaincre la procrastination n'est pas de gérer votre temps, c'est de gérer vos priorités. Le temps est fini et égal pour tout le monde. Nous avons tous 24 heures par jour. La façon dont vous choisissez d'utiliser ces heures est ce qui fait toute la différence. La gestion du temps concerne l'efficacité. Comment faire rentrer plus de tâches dans votre journée ? Il s'agit d'essayer de faire les choses plus rapidement. Par exemple, vous pourriez essayer de répondre aux emails par lot ou de régler une minuterie pour chaque tâche. Ce sont des techniques utiles, mais elles se concentrent sur le comment. La gestion des priorités, en revanche, concerne l'efficience. S'assurer que vous travaillez sur les tâches qui comptent vraiment. Elle se concentre sur le quoi et le pourquoi. C'est l'art de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Les tâches urgentes exigent votre attention immédiate, comme un téléphone qui sonne, mais elles ne sont pas toujours importantes. Les tâches importantes contribuent à vos objectifs et valeurs à long terme, comme développer une nouvelle compétence ou entretenir une relation clé. Les procrastinateurs sont souvent des maîtres de la procrastination productive. Ils évitent la grande tâche effrayante et importante, en remplissant leur journée de nombreuses petites tâches faciles et semblant urgentes. Ils pourraient en vider toute leur boîte de réception, organiser leurs fichiers de bureau et faire une foule de courses. Ils se sentent occupés et productifs. Mais à la fin de la journée, ils n'ont pas fait avancer leurs objectifs les plus importants. Ils gèrent leur temps à merveille, mais échouent complètement à gérer leurs priorités. Ils sont comme un hamster dans une roue, courant de plus en plus vite, mais n'allant nulle part de significatif. La clé est de décider consciemment où concentrer votre énergie. Avant de commencer votre journée, ne vous demandez pas seulement « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Au lieu de cela, demandez-vous « Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui qui me rapprochera de mes objectifs ?» Ce simple changement de perspective vous fait passer d'un état d'esprit réactif, basé sur le temps, à un état d'esprit proactif, basé sur les priorités. Cela garantit que même si vous n'accomplissez qu'une seule chose, c'est la chose qui compte le plus. Arrêtez d'essayer de tout faire. Commencez par faire ce qui compte. C'est ainsi que vous transformerez l'agitation en progrès réel et sortirez enfin du piège de la procrastination. Très bien, il est temps de passer de la compréhension à l'action. Savoir pourquoi vous procrastinez est puissant, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'outils simples et pratiques que vous pouvez utiliser dès que vous ressentez l'envie de reporter. Oubliez les systèmes accablants et les théories compliquées. Voici 3 stratégies incroyablement faciles, mais incroyablement efficaces pour vous aider à vous mettre en mouvement. L'objectif ici n'est pas la perfection, c'est le progrès.
Il s'agit de créer un élan et de vous prouver que vous avez le contrôle. Allons-y. Premièrement, la règle des 2 minutes. C'est un véritable changement de jeu, créé par l'expert en productivité, David Allen. La règle est simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. Ne l'écrivez pas, ne la programmez pas pour plus tard, n'y pensez même pas. Faites-le, c'est tout. Cela inclut des choses comme répondre à un email rapide, mettre votre vaisselle dans le lave-vaisselle ou confirmer un rendez-vous. Cette règle fait 2 choses incroyables. Premièrement, elle élimine les petites tâches agaçantes qui encombrent votre esprit et votre liste de choses à faire. Deuxièmement, elle crée un élan. Le simple fait d'accomplir une tâche, aussi petite soit-elle, crée une boucle de rétroaction positive et facilite l'attaque de la chose suivante, plus importante. Ensuite, nous avons la technique du premier pas. Les projets importants et accablants sont un déclencheur majeur de procrastination. Lorsque vous regardez une tâche comme rédiger un rapport de 30 pages, votre cerveau a juste envie de s'éteindre. Le secret est de la décomposer et de se concentrer uniquement sur la toute première étape, la plus petite possible. Ne pensez pas à l'ensemble du rapport. Demandez-vous simplement, quelle est la toute première action que je dois entreprendre? C'est peut-être simplement ouvrir un nouveau document et taper un titre. C'est peut-être trouver un article de recherche, ou c'est peut-être juste écrire une seule phrase. En rendant le premier pas ridiculement petit et non menaçant, vous contournez la réponse de peur de votre cerveau et facilitez le démarrage. Une fois que vous commencez, l'inertie vous porte souvent en avant. Enfin, créez des engagements externes. Nous sommes souvent meilleurs pour tenir nos promesses envers les autres que pour tenir nos promesses envers nous-mêmes. Utilisez cette particularité psychologique à votre avantage. Créez une légère pression sociale en rendant vos objectifs publics. Dites à un ami, un mentor ou un collègue ce que vous comptez accomplir et pour quand. Par exemple, dites « Je vais terminer la première ébauche de ma présentation d'ici vendredi. Puis-je te l'envoyer pour avoir ton avis à ce moment-là ?» Cela crée une date limite externe et un sentiment de responsabilité. Vous ne vous laissez plus tomber si vous procrastinez, vous laissez aussi tomber quelqu'un d'autre. Cet acte simple d'engagement peut vous donner le coup de pouce supplémentaire dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout. Le choix vous appartient. Vous pouvez laisser la procrastination continuer à vous voler votre temps, votre confiance et vos rêves. Ou vous pouvez choisir de vous battre. Commencez petit, choisissez l'une de ces stratégies et essayez-la aujourd'hui. Tout de suite. Qu'est-ce que vous avez remis à plus tard? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, puis faites le premier pas de 2 minutes pour le faire. Vous avez le pouvoir de changer ce schéma. La vie que vous voulez se trouve de l'autre côté de l'action. N'attendez pas un jour. Commencez maintenant et observez comment vous récupérez votre temps et construisez une vie dont vous êtes vraiment fier. Vous avez ça.